Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va passer vendredi ensemble toute la journée, du matin jusqu'à presque avant Shabbat. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pendant ce vendredi-là. Une journée qui était quand même bien chargée, mais que je suis arrivée à super bien rentabiliser en termes de temps et en termes de kiff. Donc déjà pour commencer, j'ai formé mes chalotes. Ce que j'ai fait, c'est que la veille, le jeudi soir, j'ai préparé ma pâte à challah et je l'ai laissée au frigo toute la nuit. Elle a eu le temps de lever, c'était vraiment parfait et je fais ça très très souvent pour gagner du temps, en fait, tout simplement. Et ensuite, je fais la pâte le jeudi soir et je forme mes chalotes le vendredi, comme ça elles sont bien fraîches. On peut manger des chalotes du jour, c'est vraiment excellent et la pâte ressort super bien. Donc là, vous le voyez, je vais faire un tressage vraiment très très simple, le plus simple, la vraie tresse. Je vais pas trop m'embêter la vie, j'ai envie quand même de faire vite et j'ai quand même prévu 2-3 autres choses à préparer dans la cuisine. Et comme vous allez le voir dans la suite des images, j'ai aussi envie de profiter de mon vendredi après-midi. Donc la recette que je vais vous proposer après le tressage des chalotes, c'est une recette vraiment où j'ai pris ce que j'avais dans le congélateur, dans les placards et dans le frigo et j'ai essayé de faire une recette comme ça et franchement ça a donné un truc très très sympa. Donc ça vous allez le voir dans quelques minutes, une fois qu'on aura fini le tressage des chalotes. Mais en tout cas voilà, je voulais vous dire qu'elle est issue d'aucune recette de livre, enfin elle est issue d'aucun livre particulier, c'est vraiment à l'instinct que j'ai fait cette recette et j'ai plutôt bien fait parce que c'était vraiment très très bon. Donc justement, on va passer à cette recette de bœuf épicé avec un mélange de riz. Et j'avais en fait ces petits steaks de bœuf dans le congélateur, j'avais envie de les utiliser. Et j'avais également ce mix de riz en fait, c'est-à-dire vous avez 3 couleurs de riz à l'intérieur. Et puis ensuite, j'ai pris les légumes que j'avais. Donc je vous montre également ce pulvérisateur que j'ai acheté, je sais plus si c'est Soltam ou Naaman, mais en tout cas il est hyper pratique, vous pouvez mettre de l'huile comme vous pouvez mettre du vinaigre à l'intérieur. Moi j'ai mis de l'huile d'olive. Donc pour les légumes que je vais utiliser, j'ai pris 2 échalotes, également 2 oignons, 2 poivrons et de la coriandre fraîche. Et en fait, je vais essayer de faire un petit plat à la fois inspiration asiatique et à la fois inspiration mexicaine. J'ai mélangé un petit peu tout ça, vous allez le voir quand on va rajouter les épices. Donc première étape de ce que j'ai fait, c'est couper les oignons et les échalotes et les mettre à revenir dans une poêle, enfin dans une cocotte. Ça a été la première étape et ensuite je vais rajouter donc la viande et la viande je vais la couper en petits filets en fait. J'avais vraiment envie de faire des petites lanières et que ça prenne bien le goût avec les oignons parce que vous m'avez conseillé quand je fais du bœuf de toujours mettre un oignon avec parce que ça fait quelque chose de caramélisé et vous avez eu un conseil vraiment en or parce qu'effectivement c'est comme ça que ça va ressortir. Donc une fois que les oignons ont commencé à prendre, je rajoute le bœuf. Et je vais laisser cuire comme ça pendant quelques minutes. Ensuite, je vais rajouter toutes les épices. Donc là, je mets du sel et du poivre. Et je vais rajouter du curry. Je vais également rajouter donc du cumin, de l'origan et du paprika fumé. Et c'est là qu'est l'inspiration mexicaine parce que ce sont les épices qu'on met dans un guacamole habituellement. Et l'inspiration asiatique, c'est un petit peu le bœuf aux oignons comme on peut manger dans les restaurants chinois, notamment en France. Je me rappelle l'avoir très souvent mangé dans les restaurants cachers chinois. Donc une fois que ma viande est cuite, je vais mettre ça de côté et dans la même cocotte, je vais faire cuire mon riz en riz pilaf. Donc première étape, bien sûr, je vais rincer le riz et ensuite je vais le mettre à cuire dans la même cocotte dans laquelle j'ai fait cuire le bœuf et j'ai gardé un petit peu de jus qui est resté pour que le riz puisse prendre le goût de la viande. Et là je remets exactement les mêmes épices que j'ai mis dans le bœuf. Donc je vous les redonne, il y avait curry, paprika, origan et j'en ai oublié un, cumin. Voilà, et sel et poivre bien évidemment. Donc pour une cuisson pilaf, il faut tout simplement couvrir le riz en fait à hauteur avec de l'eau et laisser cuire jusqu'à ce que ça soit bon. Et j'ai coupé également mes poivrons. Je pensais que ça filmait mais ça n'avait pas filmé à ce moment-là. Et donc c'est ici que je les rajoute avec le riz pour qu'ils puissent également cuire.
Une fois que le riz est cuit, rien de plus simple, je rassemble la viande ainsi que le riz et ça nous fait un repas complet absolument merveilleux, vous allez le voir après. Ensuite on va passer donc au dessert où je vais faire des petits cookies avoine pécan qui étaient ma foi vraiment excellents. Donc pour tout ce qu'il nous faut, je vous montre tout ça à l'écran, mais vous retrouverez bien évidemment toute la liste des ingrédients en description de la vidéo comme d'habitude. Donc de mémoire, il faut de la farine, de la poudre d'amande, des flocons d'avoine, des pépites de chocolat, du beurre de cacahuète, des noix de pécan, un petit peu de bicarbonate alimentaire, du lait, pour ma part du lait d'avoine, et un petit peu d'huile également. Mais comme je vous dis, toutes les quantités, vous les retrouvez en description. Et c'est ce qui fait toute la recette, donc allez voir. Ensuite, je vais former les cookies. Donc là, il faut leur donner leur forme définitive parce qu'ils vont pas vraiment changer de forme le temps de la cuisson. Donc essayez de les étaler un petit peu, vous verrez, c'est assez compact. Mais le résultat était vraiment excellent, je vous les recommande. Et en plus, vous pouvez les faire parver si ça vous intéresse, en mettant du lait végétal. Ils étaient vraiment excellents, vraiment excellents. Donc voilà le résultat de mon Shabbat, les chalotes sorties du four, elles étaient très belles et elles étaient également très très bonnes. Vous avez la recette de mes chalotes dans plein de vidéos, donc je vous laisse regarder ça. Le plat de bœuf avec le riz qui était également excellent, vraiment beaucoup de goût parce que très très épicé, dans le sens avec beaucoup de mélange d'épices, c'était très bon. Et là vous retrouvez les petits cookies en sortant du four également qui étaient vraiment tout simplement une tuerie. Et dans la foulée, j'ai fait également des meringues. Je vous ai pas filmé, vous m'avez vu 100 fois faire des meringues, je pense, mais je vous montre juste le résultat parce que j'ai envie de partager ça également avec vous. Pour vendredi après-midi, direction la plage. J'étais toute seule cet après-midi-là. J'aime beaucoup m'octroyer des moments à moi qui sont voilà où je suis toute seule. J'avais pas mes enfants ce vendredi après-midi-là, donc j'ai décidé d'aller à la plage de Césarée. Et je vais à la plage de Césarée, c'est une de mes plages préférées en Israël, avec la plage de Haïfa. Je vais là-bas quand je suis sans les enfants justement parce que je m'installe toujours dans un endroit où il n'y a pas de vous savez, il n'y a pas de maître nageur, c'est une plage sauvage qui n'est pas surveillée. Donc je n'y vais pas avec mes enfants, j'y vais quand je suis toute seule. Et je vous laisse admirer cette merveille de la nature tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ces images vous auront plu. Moi comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous et à vous montrer un petit peu le quotidien d'une vie francophone en Israël. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et bien sûr à me laisser également un petit commentaire. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Comme d'habitude, je vous encourage à ça parce que vous le savez, c'est très important pour moi de pouvoir essayer de développer la chaîne et j'espère bien évidemment que ça vous plaît tout ce que je peux vous proposer. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle quand même que c'est une démarche qui est totalement gratuite et qui vous engage à rien du tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!